petits guidonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis habillée de la même manière que la précédente, tout simplement parce que je fais la continuité, ça me permet de vider mon sac. Mais à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvé de vidéo de comment charger ce sac-là. Le sac SW Motech 70 litres, je n'ai plus le nom en tête, mais voilà. Il y a une technique. Il y a une technique que j'ai mis un certain temps avant de comprendre. Donc mes 2 premiers road trips, je ne les ai pas chargés comme ça. Cette année, j'ai chargé comme ça et c'était génial. Donc, je voulais partager absolument ça avec vous. Comment ça va se dispatcher? Déjà, vous voyez, ça dégueule. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la partie ici, moi, c'est celle qui est sur ma selle. Celle qui est sur ma selle, donc en soi, le plus lourd, il est au milieu. Il est au milieu et en plus, sur ce sac-là, vous avez le système avec les clips, comme ça. Donc ça vous permet de vraiment bloquer tout ce qui est lourd au milieu. Comme ça, dans les virages, dans l'école, vous n'êtes pas embêté. Et pareil, en ligne droite non plus. Mais en ligne droite, on ressent moins bien les problématiques de chargement. Donc, voilà. À l'intérieur, moi, je mets des sacs dans des sacs. Donc, premier sac. Ça, vous pouvez retrouver normalement la vidéo sur YouTube où je vous détaille tout ce qu'il y a dans chacun de mes sacs. Là, vous voyez, c'est tout ce qui est hyper lourd. Hop. J'ai un autre sac en centrale. Voilà. Ça, c'est les sacs que je vais mettre au milieu. Pourquoi est-ce que je mets celui-là au milieu? Vous allez comprendre. En gros, on en revient sur le fait qu'il y a vraiment une forme assez particulière où sur chaque côté, ça fait un peu comme des boudins. Et donc moi, j'ai investi dans des petits sacs comme ça. Ce qui me permet de pouvoir blinder de fou malade avec tout ce qui est vêtements, donc flex. En cas de chute, vous cassez rien. Et j'en ai un de chaque côté. Hop, vous voyez, j'ai le petit verre aussi, comme ça, en tissu. Et ça me permet vraiment d'avoir genre tout ce qui est léger, vêtements, et qui casse pas. Du côté où en cas de chute, ça peut péter. En même temps, ça protège aussi la moto. Détail un peu bête, mais genre, on n'y pense pas. Et après, au milieu, on va avoir tout ce qui est hyper lourd. Donc là, il y a au moins 5 kg. Là-dedans, il y a au moins 2 kg, 3 kg. Et aussi, je mets tout ce qui est pour ma moto. Parce que ma moto aussi a ses bagages. Mais voilà, en gros, à l'intérieur du sac, vous avez tout ça. Le sac, là, il est vide. Et vous êtes tranquille. Mais en reproduction, hein, en gros, ça vous fait quelque chose comme ça, au milieu, dans le sac. Et là, vous retrouvez à l'identique la forme du sac et vous êtes tranquille. Rien ne bouge. Et au pire, si ça bouge, bah, c'est pas grave. Genre, voilà. Mais ça permet d'avoir la forme. Et comme tout tient comme ça, bah, le sac, dès que vous le déposez de la moto, vous n'êtes pas embêté. Voilà. J'espère que cette vidéo peut vous servir parce que moi, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme ça, juste pour m'éviter les nœuds au crâne que j'ai eu pour pouvoir charger ce sac et comprendre genre comment est-ce que je peux faire. Parce que si vous le chargez avec des sacs qui sont carrés et que c'est rond, en fait, ça va pas du tout. Ça va vraiment pas et ça correspond pas. Ou sinon, il faut avoir plein de petits sacs comme ça. Mais celui-là, il est trop petit. Et niveau fringues, bah, tu peux rien mettre dedans. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et puis bye!